L'armée israélienne a détruit samedi une nouvelle tour d'une quinzaine d'étages dans la ville de Gaza. Tsahal affirme que le bâtiment était utilisé par le Hamas et avait appelé plus tôt dans la journée les habitants de la zone à évacuer. La veille déjà, un immeuble similaire avait été détruit par l'armée israélienne. Selon les autorités de santé locales, 68 personnes ont été tuées en 24 heures dans l'enclave palestinienne. 6 autres seraient mortes de famine et de malnutrition. Alors que l'armée israélienne est en son opération terrestre à Gaza, les habitants de la ville sont appelés à évacuer vers une zone humanitaire à Khan Younes. L'ONU estime de son côté qu'environ 1 million de personnes vivent dans la région de la ville de Gaza et met en garde contre un désastre en cas d'expansion de l'offensive. La Moldavie est redevenue une cible privilégiée des campagnes de désinformation de la Russie, en amont des élections législatives du 28 septembre. Les autorités de Chisinau ont identifié plusieurs moyens par lesquels Moscou tente d'influencer le prochain scrutin. Selon le gouvernement moldave, Moscou utilise notamment l'Église orthodoxe russe présente dans le pays pour diffuser ses idées et contribuer à l'organisation de campagnes de désinformation. La această etapă avem 10 paliere mari pe care Rusia acționează și încearcă să realizeze acțiunile de destabilizare în Republica Moldova. Au bunăoară utilizarea bisericii din țara noastră în scopuri de propagandă și dezinformare în interesul Federației Ruse. La Commission électorale centrale a déjà enregistré des cas de prêtres impliqués dans des activités de propagande politique. L'autorité électorale de Chisinau avertit que l'implication de l'Église dans la campagne électorale est contraire à la loi. Et elle appelle les représentants des confessions religieuses à s'abstenir de toute activité politique. Eu cred că este obiectivul clar de a încetini sau stopa definitiv integrarea europeană a țării noastre, de a menține Republica Moldova în zona gri de influență a Federației Ruse, de a extinde această armă geopolitică care este Metropolia Moldovei la moment, asupra minților, dar și voturilor oamenilor care frecventează des biserica în Republica Moldova. Vu de Bruxelles, les élections moldaves du 28 septembre seront déterminantes pour l'avenir de la Moldavie. Si les partis pro-russes l'emportent, les négociations d'adhésion à l'UE seront gelées. Mardi prochain, la présidente moldave Maia Sandu s'exprimera devant le Parlement européen à Strasbourg pour alerter sur les risques d'ingérence de la Russie. À Lisbonne, habitants et touristes continuent de rendre hommage aux 16 victimes de l'accident de funiculaire de mercredi. Sur le site du drame, des fleurs et des bougies sont déposées. Les victimes, 5 ressortissants portugais et 11 touristes étrangers, ont toutes été identifiées par les autorités. Dans les rues de la capitale portugaise, l'émotion est encore palpable. Questa mi ha toccato molto da vicino anche perché io prendo l'elettrico tutti i giorni per andare a lavoro. Nous, on aurait pu être là comme eux, donc voilà, j'ai trouvé ça très terrible et ça m'a rendu très triste. L'enquête sur les causes de l'accident se poursuit. Un rapport préliminaire est attendu. Hommage à Giorgio Armani à Milan. La dépouille du styliste italien décédé jeudi à l'âge de 91 ans est exposée en chapelle ardente dans l'Armani Teatro, le siège du groupe Armani depuis 2001. Des milliers de personnes se sont pressées samedi matin pour rendre un dernier hommage au styliste. Parmi elles, Donatella Versace, le président de Ferrari ou encore le maire de Milan. Io penso che la maggiore eredità che proprio ha lasciato, al di là dei segni tangibili, al di là di quello che vediamo, è questo credo assoluto nel lavoro come strumento di realizzazione professionnelle et personnelle. Des funérailles privées auront lieu lundi selon le souhait de Giorgio Armani.